3 jours d'intenses combats, tirs d'artillerie, offensives, ripostes, chaque camp s'accuse, chaque camp revendique aussi de lourdes pertes chez l'ennemi. Les séparatistes du Haut-Karabakh affirment avoir repris du terrain. Une offensive azerbaïdjanaise aurait été lancée sur la ville de Fizuli. Dans cet hôpital de Stepanakert, la capitale de l'enclave séparatiste, à majorité arménienne, des blessés, témoins de la violence des affrontements. Nous avons emmené les enfants pour qu'ils puissent se cacher ou s'enfuir, mais on a échoué. Ma fille de 9 ans a été tuée, soit par l'artillerie, soit par une bombe. Mon petit garçon est grièvement blessé. Ma femme également, elle est à l'hôpital. La diplomatie tente de calmer la situation. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce mardi soir. Les Allemands appellent à un cessez-le-feu immédiat, les Américains à la reprise des discussions. Des appels pour le moment sans effet sur le terrain. Tous les efforts de médiation depuis près de 30 ans ont échoué. Les deux parties doivent mettre fin à la violence et travailler avec les coprésidents du groupe du Minsk pour reprendre les négociations de fond le plus rapidement possible. L'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui soutient la région séparatiste, ont décrété la loi martiale. Les deux pays semblent au bord de la guerre ouverte. Depuis 1994, un cessez-le-feu est officiellement en vigueur, mais le conflit marque les esprits. Je veux juste que toutes les parties impliquées s'assoient à nouveau à la table des négociations. La seule chose que je veux, c'est la paix, rien d'autre. La crainte est que le conflit s'envenime et déstabilise le Caucase du Sud par un jeu d'alliances mettant en scène Russes et Turcs.